إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Marhaban bikum, bienvenue à vous pour cette nouvelle session dans la salle Zoom J'apprends l'islam. Nous poursuivons la série de cours sur le résumé de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et de ses 10 compagnons, qu'Allah les agrée. De l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi alayhi rahmatullah, retranscription effectuée par notre frère Ben Youssef hafidhahullah ta'ala, et la traduction a été réalisée par M. Kamel accompagné de H. Samir et expliquée par notre cher Abu Abdillah Mohamed Chalabi hafidhahullah ta'ala. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 Jumad al-Akhira 1444 de l'Hégire, correspondant au dimanche 15 janvier 2023. Il s'agit donc du 19e cours, qui est la suite du 18e cours. وتفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد، فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك. Alors que les yeux de Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, étaient infectés, le prophète alayhi salatu wassalam postillonna dessus. Alors il guérit immédiatement et dès lors il ne souffrit plus jamais des yeux. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On est toujours, Inch'Allah Ta'ala, dans les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme disent les savants, on a plus de 1000 miracles. Naam. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, donc le premier miracle avec lequel on va commencer, c'est ce qui s'est passé avec son cousin et son gendre, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Alors une fois, il a été infecté par, ses yeux ont été infectés par une maladie. Et je pense que cette maladie, qui s'appelle al-ramad en arabe, en français, je pense que c'est ce qu'on appelle la conjonctivite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam postillonna dessus. Qu'est-ce qu'il lui fit? Le traitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Il lui crache un peu sur ses yeux, avec la baraka qu'il y a dans le crachat du prophète, ou bien dans la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit alors il guérit immédiatement, sur le champ. Ce n'est pas petit à petit, non. Sur le champ, il guérit, et dès lors, il ne souffrait plus jamais des yeux. Depuis ce jour-là, il n'a plus souffert de ses yeux. Et ça aussi, ça rentre dans les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la baraka qu'il lui a donné. Naam. ودعا له أيضا وهو وجع فبرأ ولم يشتك ذلك الوجع بعد ذلك. Naam. Il sallallahu alayhi wa sallam invoqua également en sa faveur alors qu'il le trouva souffrant. Il guérit immédiatement et il ne se plaignit plus de cette douleur. Alors un autre miracle, c'est toujours avec Ali radiyallahu ta'ala anhu. Un jour, il le trouva souffrant. Ils n'ont pas cité de quelle maladie exactement. Naam. Peut-être le ventre, peut-être la tête, Allah ta'ala alam, mais ce n'est pas les yeux. Il guérit immédiatement et il ne se plaignit plus de cette douleur.
Avant cela, c'était avec la salive. Maintenant, avec quoi? Maintenant, avec les doigts. Il invoqua en sa faveur. Et la fois passée, pour celui qui a perdu son œil ou dans l'œil s'est détaché, il l'a replacé avec sa main. Donc, des fois, c'est avec sa main, des fois, doua, des fois, il postillonne sur l'endroit. Et comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Naam, tfadal. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها. Jazakallah khair. Le pied de Abdullah ibn Utayk al-Ansari fut atteint d'une blessure. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa sa main dessus et il guérit immédiatement. Rapporté par al-Bukhari. C'est un miracle qui a la base dans Sahih al-Bukhari. Donc cette fois, c'est le pied de Abdullah ibn Atir. Abdullah ibn Utayk al-Ansari qui a été blessé. Alors le prophète islam, cette fois, et d'une manière différente et nouvelle, qu'est-ce qu'il fit? Il passa sa main dessus. Donc, et il guérit bien sûr immédiatement. Donc, il y a mille manières dont le prophète se comporte envers les malades et envers ceux qui sont blessés ou ceux qui ont des maux. Et à chaque fois, une nouvelle méthode. Et à chaque fois, alhamdoulilah, le résultat sur le champ. Non, cette fois, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essuie. Ce n'est pas doua, ce n'est pas postillonner, ce n'est pas replacer la chose en sa place. Juste un massage. C'est juste un massage. Le prophète passe sa main dessus, sallallahu alayhi wa sallam, et la personne guérit immédiatement. Sallallahu alayhi wa sallam. Continue. وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد فخدشه خدشا يسيرا فمات. Il alayhi salatu wassalam informa qu'il tuerait Ubay ibn Khalaf al-Jumahi le jour de Uhud. Il alayhi salatu wassalam lui occasionna une légère griffure qui le tua. Ubay ibn Khalaf, c'est l'un des grandes têtes, qui était l'un des grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'opposa à lui. Et donc, il l'informa donc qu'il le tuerait le jour de Uhud, subhanallah al-azim. Et il le tua en effet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, d'ailleurs, il se trouve dans Silsila Sahiha de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا. Subhanallah al-azim. Ce qui donne à peu près en français, parmi les gens les plus châtiés le jour du jugement dernier, un homme tué par un prophète ou un homme qui a tué un prophète. Donc, parmi les hommes les gens qui seront les plus châtiés au Qiyamah, c'est qui? Deux personnes. Un homme tué par un prophète ou un homme qui a tué un prophète. Quelqu'un qui a tué un prophète, c'est clair. Le prophète, c'est qui? Parfois du prophète Mohammed, le prophète en général, c'est qui? Un ambassadeur entre Allah subhanahu wa ta'ala et les gens. Donc, c'est Allah ta'ala qui l'a envoyé, et toi, tu le tues. Les Rasul, c'est les gens qu'on envoie, les messagers qui ont pour des messages. Je ne parle pas de ceux qui sont envoyés par Allah. Par exemple, le prophète, par exemple, envoie quelqu'un à une tribu pour leur parler d'une chose. Là, il le tue. Déjà, c'est vraiment interdit de tuer ceux qu'on envoie. Et on les appelle aussi Rasul, les messagers. Donc ça, si c'est entre les gens qu'on est ici, c'est Allah Ta'ala qui l'a envoyé. Allah Ta'ala qui l'a envoyé. Donc, il représente Allah subhanahu wa ta'ala, sa sharia, son din. Et toi, tu le tues. C'est pour ça que c'est vraiment grave pour un homme qui a tué un prophète. Mais le premier, un homme tué par un prophète. Pourquoi aussi c'est grave? C'est simple, car le prophète, c'est c'est l'homme le plus parfait. Et c'est l'homme le plus loin de faire du mal à un moustique et à une mouche. Comment se fait-il que ce prophète ait tué cette personne? Donc, si quelqu'un le tue, le prophète, ça veut dire que cette personne, c'est vraiment quelqu'un de très mauvais. Il n'y a pas plus mauvais, il n'y a pas plus... Comprenez? C'est pour ça que quelqu'un qui est tué par un prophète, Allah Azza wa Jalla, c'est parmi les gens les plus châtiés, Yawm al-Qiyamah. Tfaddal. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف
سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك فقتل يوم بدر كافرا. Sa'd ibn Mu'adh dit à son frère Umayya ibn Khalaf, j'ai entendu Mohammed prétendre qu'il te tuera, et il mourut à la bataille de Badr en état de mécréance, rapporté par El-Bukhari. J'ai oublié de dire une chose par rapport au premier. Plus haut, lorsqu'on a dit qu'il informa Ubay ibn Khalaf qu'il allait le tuer le jour de Uhud, et il l'a tué. J'ai oublié de dire que c'est le seul homme, la seule personne que le prophète alayhi salam ait tué, subhanallah al-azim. Le prophète alayhi salam, c'est la seule personne qui l'a tué comme ça de sa main. C'est cette personne, Ubay ibn Khalaf. Subhanallah al-azim. Al-Muhim. Donc, Sa'd ibn Mu'adh a dit à son frère Umayya ibn Khalaf, j'ai entendu Mohammed alayhi salam prétendre qu'il te tuera. Et c'est ce qui s'est passé. Il mourut à Badr en état de mécréance. Nam. Quand il dit qu'il te tuera, même s'il n'a pas été tué par le prophète alayhi salam. Mais il a été tué par qui? Par ses soldats. Donc c'est comme si c'est lui qui l'a tué. Nam. وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين فقال صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. Il alayhi salatu wassalam informa des lieux où seront tués les associateurs à la bataille de Badr. Il alayhi salatu wassalam dit, là sera tué un tel demain, si Allah le veut, et ici sera tué un tel demain, si Allah le veut. Il n'en est pas un sans qu'il ne soit mort là où le prophète alayhi salatu wassalam l'avait désigné, rapporté par Muslim. Subhanallah al-azim, ce miracle. Il informa donc ses compagnons même des endroits. Ce n'est pas seulement de la personne qui va être tuée, mais même de l'endroit exactement où elle sera tuée. Donc, il leur montrait comme ça, à Badr, il dit, là sera tué X, et il le cite. Si Allah le veut, si Allah le veut, ça veut dire, c'est pas moi. Si Allah Azza wa Jal le veut. Ça veut dire, je parle de ma tête, ou là, je suis un sorcier, ou là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a enseigné cela. Donc, s'il veut, voilà comment ça va se passer. Ensuite, il s'éloigne un peu. Ici sera tué X des gens. Par exemple, Abu Kada. Demain, il sera tué ici. C'était la veille, donc c'était la veille, si Allah le veut. Il a dit, il n'en est pas une seule personne citée qui ne soit mort là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait désigné. C'est comme si nous, après avoir vu, par exemple, une scène qui a été filmée, donc on sait d'avance, quand on va voir la scène, on va voir d'avance, on sait d'avance que voilà ce qui va se passer. Cette personne va tomber, cette personne va glisser, cette personne, on va la tuer, cette personne, c'est pas ce qui va lui passer. D'avance, on est sûr et certain, à 1000%. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu la scène et ça s'est déjà passé, on a juste filmé. Le prophète ici, c'est comme s'il avait je sais pas si je peux employer ce mot, c'est comme s'il avait la vidéo de ce qui s'est déjà passé alors que ça s'est pas encore passé. La vision de ce qui s'est passé, subhanallah. Et ça s'est passé exactement comme ça. وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر وأن أم حرام بنت ملحان منهم فكان كما قال. Il sallallahu alayhi wa sallam informa que des groupes de sa communauté combattront en mer et que Haram bint Milhan serait avec eux. Et cela se déroula comme il le dit, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, d'après aussi les miracles, c'est par rapport aux informations, lorsqu'il informa que des groupes de sa communauté iront en mer pour combattre, traverseront la mer pour combattre, et que parmi eux, par exemple, serait Haram bint Milhan, et cela se passa comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et Haram bint Milhan, c'est la sœur de Sulaym. Et Sulaym, c'est qui? C'est la mère de Anas ibn Malik, le servant du prophète alayhi salam. Donc, Milhan, par rapport à Anas, c'est sa tante. C'est la sœur de sa mère. Et c'est en même temps l'épouse de Sa'd ibn Ubada, le grand compagnon très connu. C'est son épouse. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait beaucoup dans sa maison.
même dormait dans sa maison. Et des fois, lui prenait la sueur lorsqu'il dormait et comme ça. Et bien sûr, les savants ont dit pourquoi elle pouvait le toucher, il dormait chez elle ou la restait en tête à tête ou là. Ils ont dit que parmi les excuses qu'ils ont données, certains ont dit bon, parce que lui, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mahram de toutes les femmes. D'autres ont dit celle-là exactement spécialement, ils ont dit c'est sa tante d'allaitement, c'est sa tante d'allaitement. D'autres ont dit d'autres choses. Al-Muhim, une fois qu'il dormait chez elle, je pense que c'était pendant la journée. Non. Il se réveilla en riant. Non. Ou alors disons en souriant. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a, Rasulallah? Il a dit, je ris parce que, c'est-à-dire dans le songe, j'ai vu des gens de ma communauté traverser la mer pour aller combattre comme sur des divans, des divans des rois. Comme sur les divans des rois. Ensuite, elle lui a dit fais des doigts, ya Rasulallah, fais-moi des doigts. Fais-moi des doigts pour que je sois parmi eux. Il a fait des doigts et s'est endormi. Une deuxième fois. Il s'est réveillé en souriant. Il a dit qu'est-ce qu'il y a, Rasulallah? Il a dit comme la première fois. Alors je crois là, c'est la deuxième fois qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, Rasulallah, faites des doigts que je sois parmi eux. Il a dit, tu es parmi les premiers. Tu es parmi les premiers de ceux-là. Et c'est ce qui s'est passé, subhanallah. Au temps de Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu, pendant le califat de Uthman ibn Affan. Elle est partie, avec les combattants qui sont allés pour combattre. Elle a traversé la mer. Quand elle est arrivée là-bas, ils sont sortis de la mer, elle est montée sur sa monture. Certains disent c'est une mule. Il y a deux versions. Une version dit que juste lorsqu'elle s'est mise sur la mule, elle est tombée. Et elle est tombée sur la tête, elle est morte. D'autres ont dit non, juste elle voulait monter, c'est la mule qui lui a donné ce qu'on appelle une ruade, décrocher une ruade comme on a vu une fois. Et elle est morte. Et elle est enterrée maintenant à l'île qu'on appelle Chypre. Chypre, c'est là-bas qu'elle est enterrée. Donc, c'est comme a dit le prophète Islam. Il lui a dit, tu seras parmi eux, mieux encore, tu seras parmi les premiers qui traverseront la mer pour aller combattre. Et elle est morte là-bas, radiyallahu ta'ala anha, en martyr. Naam. وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى فقتل عثمان. Il sallallahu alayhi wa sallam dit à Uthman qu'une épreuve le touchera. Et Uthman fut tué, qu'Allah l'agrée. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a dit à Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu qu'une épreuve le touchera. Et Uthman fut tué. Sahih Al-Bukhari et Muslim. Non, ça s'est passé exactement comme ce qui suit. C'est en arabe, je vais lire un peu et essayer de traduire comme ça vite. Un Abi Moussa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, il a fait des ablutions dans sa maison, ensuite il est sorti. Il a dit aujourd'hui, je resterai, c'est-à-dire collé au prophète alayhi salam. Et je serai toute la journée, Inch'Allah, avec lui. Il a dit, il est allé à la mosquée, il a demandé où est le messager alayhi salam. Ils lui ont dit, il est sorti, il est allé vers cet endroit. Il a dit, je suis sorti à sa recherche et je demande après lui, jusqu'à ce que je sois rentré dans un endroit où il y a un puits, qui s'appelle le puits de Haris. Je me suis assis devant la porte. Et sa porte était en des feuilles de palmier, des branches de palmier. Je me suis assis devant la porte jusqu'à ce que le prophète islam ait fait ce qu'il a voulu. Ensuite, il a fait ses ablutions, sallallahu alayhi wa sallam. Je me suis levé vers lui. Alors qu'il s'est assis au bord, sur le bord du puits. Le puits, comme vous savez, il y a toujours un rang comme ça, en haut. Il est resté, il a dit, il s'est assis au milieu. Ensuite, il a découvert ses tibias, et il les a fait pencher comme ça vers le puits. Si ça touche l'eau, si ça touche pas, je ne sais pas. Il a dit, je lui ai dit, salam alaykum, Rasulallah. Ensuite, je me suis éloigné, je me suis assis devant la porte. Il a dit, aujourd'hui, je serai le portier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Il a dit, alors Abu Bakr est arrivé. Il a poussé la porte. J'ai dit, qui? C'est qui? Il a dit, Abu Bakr. J'ai dit, ala l'islik. Attends un peu, naam. Ensuite, je suis parti. J'ai dit, ya Rasulallah, celui-là, c'est Abu Bakr. Il demande la permission de rentrer. Il a dit, donne-lui la permission. Et informe-le, naam, annonce-lui la nouvelle du paradis, qui sera, c'est-à-dire au paradis. Il a dit, je me suis précipité vers Abu Bakr. J'ai dit, rentre. Et le prophète, alayhi salam, t'annonce la nouvelle du paradis. Il a dit, Abu Bakr est rentré. Il s'est assis à droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le puits lui aussi, et il a fait comme lui, il a fait pencher ses pieds vers le bas, vers le puits. Non, exactement comme a fait le prophète alayhi salam. Et il a dénudé, il a montré ses tibias. Alors je suis revenu, je me suis assis devant la porte. Il a dit alors que j'avais, avant de venir ici chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'avais laissé mon frère en train de faire les ablutions, et le temps qu'il vienne après moi. Alors je me suis dit, si vraiment Allah veut du bien de cette personne, ça veut dire son frère, si vraiment Allah veut du bien de mon frère, alors il va venir lui aussi. Un jour pareil, comme ça avec le prophète sallam et les grands compagnons. Si Allah Ta'ala veut du bien de lui, il va le faire venir. Voilà que la porte a bougé de nouveau. J'ai dit qui? On m'a dit Omar ibn Khattab. J'ai dit attends un peu. Je suis allé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai passé le salam. Je lui ai dit, celui-là c'est Omar ibn Khattab qui demande la permission. Il a dit, donne-lui la permission et annonce-lui la nouvelle, il sera au paradis. Je suis venu, je lui ai dit, il t'a dit rentre et il t'annonce la bonne nouvelle que tu seras au paradis. Il est rentré, il s'est assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autour du puits, là où les deux autres sont assis, et il a fait comme eux. Il a fait pencher ses pieds vers la route. Bon, il n'a pas dit s'il était à sa gauche ou à sa droite. Il a dit ensuite, je suis revenu, c'est-à-dire devant la porte, je me suis assis. J'ai pensé à mon frère. J'ai dit, si Allah Ta'ala veut du bien de lui, il va le faire venir. Alors une personne est venue et a touché la porte, a bougé la porte. J'ai dit qui? On m'a dit Uthman ibn Affan. Par contre, attends un peu. Je suis allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai informé. Il m'a dit, donne-lui la permission de rentrer et annonce-lui la nouvelle du paradis, mais qu'il sera touché par une épreuve. Une épreuve. Alors je suis allé vers lui, je lui ai dit rentre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'annonce la bonne nouvelle d'être au paradis, mais une épreuve te touchera. Il a dit, il est rentré, il a trouvé l'endroit où on s'assoit était plein. C'est juste un petit puits, il ne prend pas beaucoup de place. Il a dit, il s'est assis en face d'eux, de l'autre côté. Alors, quelqu'un a dit, Shurek a dit que Sa'd ibn al-Musayyib, le grand tabi'i radiyallahu ta'ala, a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a interprété même cette façon, ce qui s'est passé, comment ils se sont assis. Il a dit, j'ai interprété cela comme leur tombeau. Non, leur tombeau. Ensuite, c'est vrai, pourquoi? Parce qu'il y a le prophète, alayhi salam, et à sa droite, Abu Bakr, à sa gauche, Omar, et Uthman ibn Affan en face au Baqi', au cimetière du Baqi', tout seul, là-bas. Subhanallah al-Azim. Il a dit, cette façon de s'asseoir devant le puits, j'ai interprété que c'est ce qu'il y a maintenant, par rapport aux tombes. C'est clair, c'est mieux. Et avant d'oublier aussi une fois, le prophète dans un hadith authentique, ils étaient assis avec les compagnons, il a dit, maintenant on va passer quelqu'un, des gens du paradis, mais aussi qui sera au paradis après une épreuve. Ensuite, quand il est passé, ils attendaient, quand il est passé, c'était Uthman ibn Affan. Ensuite, quand on lui a cité l'histoire, on lui a dit avant que tu passes, voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura une épreuve. C'est là qu'il a dit la phrase célèbre, il a dit Allahul Musta'an. Cette phrase-là, Allahul Musta'an. Miskin radiyallahu ta'ala anhu, il a été égorgé, comme vous le savez, par les Khawarij. Égorgé
par les Khawarij qui sont venus d'Égypte et de tout endroit. Le grand chef, c'était un Égyptien. Ils sont venus à droite, à gauche, et pour égorger le troisième khalifa, l'époux de deux filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le gendre. Il a épousé deux filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan, qui a donné de l'argent, fi sabilillah, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quoi que tu fasses, à peu près, il a dit, le feu ne te touchera pas. Tout ce que tu as donné, fi sabilillah. Même il y a des fois une armée, toute une armée, c'est lui qui il a tout donné pour préparer cette armée. Tout son argent. Allah, celui-là, on le tue, les Khawarij le tuent pour juger. Et eux, ils vont juger avec la charia. Uthman ibn Affan ne juge pas avec la charia. Subhanallah wa ni'mal wakil. وقال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين فكان كذلك. Il sallallahu alayhi wa sallam dit à Hassan ibn Ali, mon fils que voilà est un maître. Peut-être Allah réconciliera par lui entre deux grandes factions des croyants. Et c'est ce qui est arrivé, rapporté par Al-Bukhari. Et comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, mon fils, celui-là, Sayyid, c'est un maître. Peut-être Allah réconciliera par lui, de sa grâce, bi'idna azza wa jal, son sabab, entre deux grandes factions des croyants. Deux grandes factions des croyants. Parce que le Hassan, en fait, quand il avait pris qui? Il avait pris la place de Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Il a pris la place de Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Et les autres, ont dit non, c'est Muawiyah qui a plus de droits sur le califat. Alors, ça a fait vraiment une discorde. Et vraiment, il y a une animosité entre les musulmans et les croyants, les sahaba. Ça a failli tourner à la guerre. D'ailleurs, ce n'était pas loin. Ils se sont rencontrés avec des armes, ceci, cela. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Hassan, radiyallahu ta'ala anhu, après 6 mois, il a délaissé le califat pour Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu. Et ce qu'il a fait cette année-là, les Sahaba et les Salaf l'ont appelé l'année de la Jama'a, l'année de l'union, l'année du groupe, al-Sunnah ou al-Jama'a. Tout cela, il a fait, pour dire que c'est pas quelqu'un qui cherche à avoir le mulk, ou bien être calife, ou bien non. Voilà, s'il y a quelqu'un de mieux que moi, ou bien si la chose nécessite. Car si je reste dans cette position et peut-être ça va mener à plus mal, je me désiste. Voilà, je n'ai plus besoin. Et il donne ça à Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu, qui va rester des années sur le trône. Al-Muhim, ce qu'a fait Al-Hassan, le prophète Hassan l'a su d'avance. Et il a dit, Inch'Allah, que mon fils, peut-être Allah va réconcilier par lui entre deux grandes factions de croyants. Et il les appelait des croyants. Même si se sont combattus ou là, ce sont des croyants بإذن عز وجل. نعم. وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن. Il sallallahu alayhi wa sallam informa de la mort d'Al-Ansi, le menteur, et de celui qui le tua, la nuit où il fut assassiné alors qu'il était à Sanaa, au Yémen. Alors, c'est quelqu'un du Yémen qui s'appelle Al-Aswad Al-Ansi. Il a prétendu être un nabi, être un prophète. Alors, le prophète islam informa qu'il va tuer tel ou tel jour, la nuit. Et la nuit, il fit tuer, il informa. Il a dit aujourd'hui, où cette nuit a été tuée, X. Voilà, ce menteur, et ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'est vrai. C'est cette nuit-là que ce menteur a été assassiné. Il a été assassiné. Et quand ils étaient 2 ou 3, sont entrés dans sa chambre pour l'assassiner, bien sûr, avec un couteau, avec là, des gens entendaient ceux qui étaient, par exemple, ils sont montés, par exemple, là, ils sont montés au premier, et les autres étaient en bas, par exemple. Ils entendaient ceux qui sont en haut en train, par exemple, de le tuer,
Ils ont dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et l'autre, il était en train de crier. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont répondu, les assaillants? Ils ont dit, c'est Allah qui est en train de lui révéler le wahi. Naam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de lui donner la révélation. C'est pour ça qu'il crie comme ça. Alors qu'on était en train de le tuer. Naam. وبمثل ذلك في قتل كيسرى. C'est aussi ce qui arriva à la mort de Khosrow. C'est la même chose par rapport à la mort de Kisra, le roi des Perses. Il lui a envoyé une lettre, une missive, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était connu qu'il faisait la da'wa, il l'envoyait au roi. Naam. Alors les autres, la plupart lisaient et ou bien acceptaient ou bien tenues un comportement, disons, correct. Naam. Bon, ils ne croyaient pas, mais ils se comportaient avec respect. Avec respect. Mais celui-là, non. Quand il a lu, juste il a commencé à lui lire ce qu'il y avait, naam, juste il a dit Min Muhammad ilakda, il a dit pourquoi son nom a précédé mon nom. Pourquoi il ne commence pas par mon nom? Et il a dit donnez-moi cette lettre, il l'a déchirée. Ensuite, il a même demandé à quelqu'un qui était un chef, il lui a dit tu dois désigner deux personnes pour aller chez ce Mohammed et me le ramener vivant, c'est-à-dire pour le tuer, ou bien je vais te tuer toi. Non. Et il a envoyé, ce chef a envoyé 2 personnes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim. Lorsqu'ils sont arrivés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, déjà dès qu'ils sont arrivés, il leur a dit, le hadith sahih, non, il leur a dit, qui vous a ordonné cela? En parlant d'eux, ils avaient quoi? Ils n'avaient pas de barbe, mais avaient de grosses moustaches, comme ça, qui descendaient sur des lèvres. Il a dit, qui vous a ordonné cela? Ils ont dit, notre Seigneur. Parlé de Kisra. Il a dit, quant à mon Seigneur, il m'a demandé de laisser pousser ça, il a montré sa barbe, et de couper ça, c'est-à-dire vers le bas, de tailler les moustaches. Et de là, certains savants ont pris que si ce n'était pas vraiment important, par exemple la barbe, comment un kafir, tu commences à lui parler par la barbe. Un kafir, tu commences par lui parler par l'iman et le jannah et l'enfer et le paradis. Tu ne commences pas par lui dire pourquoi tu n'as pas de barbe et pourquoi la moustache est comme ça longue. Alors, ils sont venus, il a dit restez, on va parler, c'est-à-dire demain, restez. Ils n'ont même pas dit ce qu'ils voulaient. Il a dit restez, demain on parlera. Le lendemain, quand ils sont revenus pour lui parler, il leur a dit Naam, mon Seigneur a tué votre Seigneur. Naam, parce que la nuit, quand il a demandé, qui vous a dit de laisser la moustache comme ça, ils ont dit notre Seigneur, qui sera? Alors le lendemain, il leur a dit mon Seigneur a tué votre Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la lettre que tu as demandé qu'on la lise à Kisra et on la lui donne, il l'a déchirée. Il a fait, ce jour-là, il a fait une doua contre lui. Il a dit Allahumma, déchire son royaume, comme il a déchiré, c'est-à-dire la lettre. Déchire son royaume. Et alors, justement, quand ils sont venus, ces deux-là, le lendemain, le wahi lui a appris que quoi? Qu'il a été assassiné. Certains disent que c'est même son fils qui l'a assassiné. Et son fils, combien qu'il est resté? 6 mois seulement sur le trône. Et ensuite, son fils aussi, on l'a tué. Et en 4 années, 10 rois sont montés sur ce trône. Chacun remplace l'autre. En 4 années, 10 personnes. Pourquoi? À cause de la doua du prophète, Allahumma déchire son royaume. C'est pas déchire la personne, le royaume de Kisra. Pour qu'il ne dure pas, il n'y a pas de royaume. Subhanallah al-Azim. Naam. وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء فأخذت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. Il sallallahu alayhi wa sallam informa à propos de Shayma bint Buqayla al-Azdiya qu'on lui avait fait apparaître drapée d'un voile noir sur une mule blanche tachetée de noir. Elle fut prise à l'époque d'Abu Bakr Siddiq par l'armée de Khalid ibn al-Walid avec cette apparence.
Shima bint Buqayl al-Azdiya a existé bien sûr et c'est passé. C'est comme a vu le prophète alayhi salam. Elle fut prise à l'époque d'Abu Bakr, mais exactement qui est-elle et pourquoi elle était connue comme ça, au point où le prophète sallam a parlé d'elle, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Al-Muhim, donc on lui avait fait apparaître cette femme drapée d'un voile noir. Comme on a fait apparaître au prophète islam, Aïcha avant de se marier avec elle. Jibril lui a ramené, comme si on peut dire, sa photo comme ça dans un miroir. Naam. Il a dit, c'est celle-là. Al-Muhim, elle doit avoir sûrement un statut, parce qu'il a parlé d'elle et il a dit qu'elle sera lui arriver ceci et cela. C'est ce qui s'est passé. Elle fut prise à l'époque d'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, par l'armée de Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu. نعم. وقال لثابت بن قيس بن شماس تعيش حميدة وتقتل شهيدا فعاش حميدة وقتل يوم اليمامة شهيدا. Il sallallahu alayhi wa sallam dit à Thabit ibn Qais ibn Shammas, tu vivras honorablement et tu seras tué en martyr. Il vécut honorablement et fut tué le jour de l'Yamama en martyr. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Subhanallah. Donc, il a dit, Naam, à Thabit ibn Qais que tu vas vivre honorablement et tu seras tué en martyr. C'est ce qui s'est passé. Il a vécu honorablement et fut tué le jour de l'Yamama en martyr, exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, si qu'Allah Ta'ala, de temps en temps, lève le voile entre lui et ce qui va se passer, lui montre des choses. C'est pour ça qu'il informe de ces choses. Et s'il informe d'une chose, c'est que vraiment, elle doit se passer comme il en a été informé. Non. وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه. Il sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet d'un homme qui prétendait l'islam et qui était à ses côtés au combat, il fait partie des gens du feu. Et Allah a rendu véridique sa parole car il se suicida. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Subhanallah, pourtant cette personne est partie avec eux au djihad, à la bataille. Même les sahaba ont témoigné, ils ont dit, subhanallah, cet homme, comment qu'il combat, la force, alhamdoulilah, vraiment fort, qui veut combattre. Mais quand on a dit ça au prophète, il a dit, il fait partie des gens du feu. Allahu Akbar, ils sont étonnés. Allahu Akbar. Le prophète, s'il dit une chose, c'est une chose. C'est impossible qu'il se trompe ou qu'il monte. Non, encore moins qu'il monte. Alors ils ont dit, il faut qu'on voit comment ça va se finir. D'un côté, c'est quelqu'un qui montre apparemment que, avec grande conviction et sincérité, il est en train de faire le djihad. Et de l'autre, c'est quelqu'un qui est parti du feu. Ils ont dit, bon, il a participé. Ensuite, blessé, hein, il s'est assis. Et les autres qui sont en train d'observer, comme ça, peut-être en cachette, on va voir qu'est-ce qu'il va faire celui-là. Là. Il fait partie des gens du feu. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, cette personne? Elle a pris comme ça le sabre, l'épée, elle l'a mise par terre comme ça, et elle s'est fait rentrer le sabre dans son ventre, et c'est même sorti de son dos. Non. Il a dit, je ne peux pas supporter, il a fait ça, et il est mort. Non. Ils ont dit, subhanallah, c'est comme a dit le prophète, il fait partie des gens du feu, malgré que c'est un combattant avec nous qui combat les kuffars. Subhanallah al-azim. نعم الله المستعان. تفضل. ودعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأصبح عمر فأسلم. صحيح الترمذي. Et il sallallahu alayhi wa sallam invoqua en faveur de Omar ibn al-Khattab, alors celui-ci devint musulman. Omar ibn al-Khattab, tout le monde sait que c'était avant de devenir musulman, que c'était vraiment quelqu'un, pas de facile, hein? Quelqu'un, une tête, vraiment, qui a un grand statut parmi les Kourachites. Donc,
si une personne pareille entre en islam, Allah barak, ça va faire peur aux autres et en même temps, ça va attirer beaucoup de gens. Non, c'est pas comme un petit quelqu'un qui va embrasser l'islam. C'est qu'un grand qui va embrasser l'islam. C'est comme si, par exemple, de nos jours, par exemple, disons le président de la République, un kafir qui va entrer en islam. Ça touche plus que quelqu'un de simple, un petit mécanicien qui va entrer en islam. Ou alors une grande star qui va embrasser le kafir, qui va embrasser l'islam. Ça va donner quoi? Ça va donner que des milliers de ces fans vont le suivre. Non. Le prophète alayhi salam a fait une fois une doua. Allahumma a'iz al-islam bi ahab rajulaini ilayk. Omar ibn Khattab et Amr ibn Hisham. Donc, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de guider lequel de ces deux personnes est le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, celui que tu aimes le plus, yani, de ces deux, celui que tu aimes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Omar ibn Khattab. Il a guidé. Pourquoi Omar ibn Khattab et pas l'autre? Allah azza wa jal regarde ce qu'il y a dans les cœurs. Comme dans le hadith sahih de Abdullah ibn Mas'ud, entendu par Cheikh Al-Albani qui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a vu dans les cœurs des gens. Et il a trouvé que le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur cœur des gens. Il l'a choisi pour être son messager. Il a dit ensuite, il a vu une deuxième fois dans les cœurs des gens. Il a trouvé que les gens des Sahaba étaient les meilleurs cœurs des gens à cette époque. Il les a choisis comme être ceux qui vont seconder le prophète et être ses compagnons. Donc Allah Azza wa Jalla regarde dans les cœurs. Et là, une petite parenthèse. Allah Ta'ala, avant de choisir dans les Sahaba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu dans les cœurs des gens. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé qu'il était les meilleurs gens, les meilleurs cœurs. Il portait les meilleurs cœurs. Il les a choisis. Donc les Sahaba, c'est par le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, les Rafidi, ils disent d'eux, ce sont des kuffars. Des gens choisis par qui? Par Allah Ta'ala, qui a vu dans leur cœur qu'ils avaient cette bonté, il les a choisis. Et les Rafidi, les chiens, les Mul'ounin, les maudits, ils disent quoi? Ils disent ce sont des kuffars. Et nous, c'est nous qui allons au paradis. Nous sommes les gens de la maison, Ahl-Bayt. Vous êtes Ahl-Bayt, vous. Allah al-Musta'an. Al-Muhim. Allah Ta'ala a choisi Omar ibn Khattab. Il a su de lui, en voyant dans son cœur quelqu'un de bon et qui aimait la vérité, qui aimait le haqq, qui aimait Kda, et que s'il allait le guider, il allait faire, il allait vraiment jouer un très grand rôle en islam, avoir un poids, masha'Allah. Et il l'a guidé. Alors que l'autre est mort, kafir le deuxième, Amr ibn Hisham. ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا. Il, sallallahu alayhi wa sallam, invoqua en faveur de Ali ibn Abi Talib afin qu'Allah chasse de lui la chaleur et le froid. Alors Ali n'éprouvait plus la chaleur ni le froid. D'après ce tabi'i ibn Abi Layla, je pense, il a dit que Ali ibn Abi Talib, on le voyait en été, portant des choses, des habits d'hiver. C'est comme de nos jours, par exemple, portant un manteau. Et on le voyait en hiver, portant des habits d'été. C'est comme si on va voir quelqu'un en hiver et la neige qui tombe avec un tricot de peau, par exemple. Ils ont demandé, ils ont dit, allez, on s'étonne comment, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, oui, je vais vous expliquer. Une fois, j'avais mal aux yeux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a fait des doigts. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il chasse de moi la chaleur et le froid. Je crois qu'il a postillonné sur ses yeux, peut-être le hadith d'auparavant. Ensuite, il a fait cette doigt. Il a dit à Allah, faites de sorte qu'il ne sente ni la chaleur ni le froid. C'est pour ça que donc, subhanallah, Ali avait cette particularité que, pour les habits, que ce soit en hiver ou en été, il n'y a pas de différence. En hiver, il peut sortir ce qu'on appelle avec un tricot de peau torse nu. Et en été, il porte des manteaux et plus. Parce que pour lui, il n'y a ni froid ni chaud. C'est pas de la
Wallah, c'est ajib. ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه. Il sallallahu alayhi wa sallam invoqua en faveur de Abdullah ibn Abbas afin qu'Allah lui accorde la compréhension de la religion et qu'il lui donne la science de l'exégèse. On l'appelait l'érudit, l'océan, en raison de son immense science, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Naam, une fois, il l'a enlacé. C'est son cousin aussi. Il l'a enlacé. Il a dit Allahumma faqihu fi din. Dans certaines versions, alimu ta'wil. Apprendre-lui, yani, tafsir le Coran. Naam. C'est pour ça qu'ils disent qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître le Coran mieux que lui, surtout son interprétation. C'est pour ça que les savants de Al-Sunnah disent s'il y a une contradiction dans l'interprétation du Coran entre ce qu'a interprété Abdullah ibn Abbas et ce qu'a interprété un autre, on prend l'avis d'Abdullah ibn Abbas. À cause de quoi? À cause de la doua spéciale faite pour lui. Allahumma adlimhu ta'wil. Ya Allah, apprenez-lui le tafsir. Quand il fait une doua, elle est exaucée. Ils ont dit à condition que, bien sûr, le sanad soit authentique jusqu'à Abdullah ibn Abbas et qu'il n'ait pas pris cela des ahbar. Naam. Il faut que ça soit de lui. Naam. Fadal. ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه فولد له 120 ذكرا لصلبه وكان نخله يحمل في السنة مرتين وعاش 120 سنة أو نحوها. Il sallallahu alayhi wa sallam invoqua en faveur de Anas ibn Malik pour qu'il ait une longue vie, de nombreux biens et enfants, et qu'Allah place sa bénédiction dans cela. Il eut 120 fils, ses palmiers donnaient 2 récoltes par an, et il vécut près de 120 ans, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour qui? Envers Anas, que sa mère Soulaym m'a apporté quand il avait 10 ans. Elle lui a dit à Rasulallah, ton petit laisse-le à tes côtés. Laisse-le à tes côtés. Regardez comment qu'elle a pensé. Non, elle n'a pas dit je le prends chez, je sais pas chez qui, pour qu'il devienne un Richard ou un ingénieur. Là. Je le prends chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle voit les choses très loin. Non. Et voilà ce que ça a donné. À l'âge de 10 ans déjà, il était chez lui, il a travaillé chez lui 10 ans. 10 ans, il a dit jamais le prophète ne m'a dit pour une chose que j'ai faite, pourquoi tu as fait ça? Ni pour une chose que je n'ai pas faite, alors qu'il m'a demandé de faire, pourquoi n'as-tu pas fait cela? 10 années, il n'a pas dit un mot, ni une phrase en ce sens. Qui peut de nous, pour dire la vérité, peut faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 10 années, tu peux patienter avec le domestique, ou là, comment ça s'appelle, le servant, là, la servante. 10 ans, tu ne lui fais pas de reproches, pas possible. Donc il a fait des doigts à Anas radiyallahu ta'ala anhu pour qu'il ait une longue vie. Il a vécu à peu près 120 ans. C'est le dernier des Sahaba à Médine. Ensuite, pour qu'il ait de nombreux biens et de beaucoup d'enfants. Il a eu 120 fils. 120. Et beaucoup de biens et la baraka dans les biens. Ces palmiers à lui donnaient 2 récoltes par an. Un palmier ne donne qu'une fois par an, en été. Une seule fois, jamais 2. Ces palmiers à lui, avec la baraka du prophète, ça doit donner 2 fois par an. 2 fois par an, naam. وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام. Quand Utayba ibn Abi Lahab, qui lui faisait du tort, déchira son qamis, le prophète alayhi salatu wassalam invoqua contre lui en demandant à Allah de lui envoyer un de ses chiens. Il fut tué par un lion à Zarqa, au Shem, voir Al-Fath de Ibn Hajar. Quelqu'un fait du tort au prophète islam et lui déchira même son qamis. Donc c'est quelqu'un qui voulait l'agresser. Pour déchirer le vêtement de quelqu'un, ça veut dire que j'ai fait travailler mes mains. Alors le prophète islam invoqua contre lui une invocation spéciale en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui envoyer un de ses chiens. Il fut tué par quoi? Par un lion.
C'est un chien, le lion, en fin de compte. Un chien, mais très féroce. Naam. Et il le dévora ou il le tua naam, dans un endroit appelé Zerqa au Sham. Ibn Hajar a dit, c'est un hadith bon. Naam. وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعه فثار سحاب أمثال الجبال فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر فدعا الله عز وجل فأقلعت وخرجوا يمشون في الشمس. Un jour, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le minbar, on se plaignit à lui du manque de pluie. Il alayhi salatu wa sallam invoqua Allah azza wa jal alors qu'il n'y avait pas dans le ciel le moindre petit nuage. Soudain, des nuages semblables à des montagnes surgirent et la pluie ne cessa de tomber jusqu'au prochain vendredi. On se plaignit alors au prophète alayhi salatu wa sallam de l'abondance de la pluie. Et il alayhi salatu wa sallam invoqua Allah d'arrêter la pluie qui cessa. Quand ils sortirent, ils marchèrent au soleil, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'était un vendredi, parmi les miracles. Il était alayhi sallam fouq al-mimbar, en train de faire le sermon, quand quelqu'un rentra. Directement, Ya Rasulallah, il s'arrêta, tant que de faire le sermon, dit qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, Ya Rasulallah, il n'y a pas d'eau, les animaux vont mourir, les enfants, les arbres, il n'y a rien, on est vraiment dans un grand manque d'eau. Alors le prophète islam leva ses mains et invoqua pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse tomber de la pluie. Anas ibn Malik, qui a été présent dans ce sermon, a dit, avant de faire des doigts, le prophète islam, il n'y avait pas de nuages dans le ciel, mais c'était vraiment ensoleillé. À peine leva-t-il les mains, sallallahu alayhi wa sallam, il commença les doigts, que des nuages commencèrent à se regrouper sur nos têtes, puis à s'assombrir, devenir noir pour se remplir d'eau, bien sûr, et la pluie commença à tomber. Anas ibn Malik a dit, il n'avait pas encore descendu ses mains, sallallahu alayhi wa sallam, dit doua, sur le minbar, que sa barbe coulait, l'eau coulait sur sa barbe et tombait sur son ramis. Vous voyez, quand on prend comme ça de l'eau et on met sur notre barbe, comment ça commence à couler. Il a dit comme ça. Subhanallah al-Azim. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la pluie ne s'arrêta pas de tomber de ce jour-là, de ce vendredi, jusqu'au vendredi prochain, l'autre. Alors qu'il était, sallallahu alayhi wa sallam, sur le minbar, le deuxième vendredi, un homme est rentré. Et beaucoup de savants disent que c'est le premier homme, c'est celui qui est venu le Jumu'ah d'avant pour demander à Rasulullah de faire des doigts pour la pluie. Ils ont dit c'est le même. Il est venu et d'autres ont dit c'est pas lui. Il a dit à Rasulullah, la pluie, comme on dit de nos jours, a fait un ravage. A dit beaucoup d'eau, c'est presque les inondations. Il y a Rasulullah fait des doigts pour que la pluie aille à droite et à gauche et comme ça il ne tombe pas sur nos maisons, etc. Il a fait des doigts et la pluie cessa de tomber. Ils sortirent. Il a dit, ils marchèrent au soleil. La ilaha illallah. Nous, ici en Algérie, ça fait 2 fois qu'ils ont fait salat de la pluie. Rien n'est tombé, juste quelques gouttes. J'ai entendu l'imam dire, il a dit, subhanallah, on a fait 2 fois salat al-istisqa et rien. Il a dit, parce que vraiment, on est loin. Il a dit, parce que Allah a vu qu'on ne méritait pas la pluie. La pluie, c'est un risque qui vient du ciel. Et quel risque? Sans l'eau, personne ne vivra. Il a dit donc que nous, nos cœurs, comme on a dit tout à l'heure, la voix dans les cœurs, nos cœurs ne sont pas aptes à ce qu'ils reçoivent de l'eau, à ce qu'ils reçoivent ce risque d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهيمة فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر مما كان. Il sallallahu alayhi wa sallam nourrit les gens du fossé qui étaient 1000 avec un sa' d'orge ou moins et une bête. Ils mangèrent jusqu'à satiété et, quand ils repartirent, la nourriture était encore plus abondante qu'au début, rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
les gens du fossé, quand ils ont creusé le fossé avec faire leur bataille, qui étaient 1000. 1000, il les a nourris avec un sa. Vous savez ce que c'est un sa? On prend 4 fois comme ça avec les mains, on groupe les mains, on fait 4 fois. Ça donne un sa, de 2 kilos et quelques. 1000 mangèrent avec seulement un sa des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux poignées comme ça, ils mangèrent jusqu'à être repus. Quand ils repartirent, la nourriture était encore plus abondante qu'au début. Rien n'est parti, c'est resté là, même mieux encore, ça a donné plus. Subhanallah al-azim. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi nourri les gens du fossé avec peu de dates, amené par la fille de Bashir ibn Sa'd à son père et son oncle Abdullah ibn Rawaha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc toujours ceux qui étaient dans le fossé pour se préparer à combattre, parmi eux, parmi les Sahaba, il y avait Abdullah ibn Rawaha et Bashir ibn Sa'd. Alors la fille de Bashir ibn Sa'd a dit je ramène à mon père et à mon oncle quelques dates. Et quand le prophète a vu ça ou a su de cela, il a fait des doigts sur ces dates-là. La plupart ou tous, les gens qui étaient au fossé, ils étaient 1000, en ont mangé. Alors qu'elle n'a ramené que peut-être 6 dates ou 8 dates ou maximum 10 dates. Tout ça, c'est la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض فزود وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة. Il, alayhi salatu wassalam, donna l'ordre à Omar ibn al-Khattab de distribuer à 400 cavaliers des dates. Après l'avoir fait, on croirait que les dates n'ont pas diminué. Il donna l'ordre à Omar ibn al-Khattab de distribuer 400 cavaliers. 400 cavaliers, on va leur donner des dates. Alors qu'on n'a que quelques dates. Mais, il lui a dit, je t'ai donné l'ordre, distribue. Et c'est ce qui s'est passé. 400 cavaliers ont mangé les dates, alors qu'il n'y en avait que quelques-unes. Tout ça, c'est la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم. Dans la maison de Abu Talha, il, alayhi salatu wassalam, nourrit 80 hommes de galettes d'orge qu'Anas mit sous son aisselle, tous atteignirent satiété, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 80 hommes pour les nourrir, ce n'est pas facile. Si on a des invités, on a 5 ou 6, il faut peut-être toute une journée de préparation, si ce n'est pas 2 jours, pour qu'ils mangent vraiment. Alors 80 hommes, comment les nourrir? Avec 2 ou 3 galettes qu'Anas avait préparées. Mais il ne faut pas oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, donc avec sa baraka, une date, elle peut nourrir 10, 20, 30, 40 personnes. Avec la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses doigts. C'est pour ça que 80 hommes ont été nourris avec les galettes de Anas radiyallahu ta'ala anhu, alors que c'était 2 ou 3 galettes. وأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلما قتل عثمان ووهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل. Il, alayhi salatu wassalam, nourrit l'armée du sac à provisions d'Abu Hurayra jusqu'à satiété, avant d'y remettre ce qui en restait et d'invoquer Allah pour qu'il y place sa bénédiction. Ainsi, Abu Hurayra en mangea durant la vie du prophète alayhi salatu wassalam, celle de Abu Bakr, de Omar et de Uthman, qu'Allah les agrée. Après l'assassinat de Uthman, on l'offrit et on rapporta d'Abu Hurayra qu'on y transporta l'équivalent de 50 sacs dans le sentier d'Allah. Subhanallah, c'est un grand miracle. Toute une armée, il l'a nourri
avec ce qu'il y avait dans le sac. Et ce qui en restait, il a nourri l'armée, il en reste dans le sac. Il a fait la baraka dessus pour que Allah Ta'ala descende sa baraka. Ainsi, Abu Huraira, on mangea durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam, tant qu'il était vivant, et Abu Huraira mangeait de ce sac. Naam. Ensuite, celle la vie de Abu Bakr, de Omar et de Uthman. Pendant ces trois califes, Abu Huraira mangeait de ce sac. Ce qui est resté dans ce sac et qui ne se terminait jamais. Après l'assassinat de Uthman, on l'offrit ce sac et on rapporta d'Abu Huraira qu'on y transporta l'équivalent de 50 sacs dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dites à un sorcier de faire cela s'il peut. C'est vraiment la preuve que c'est quelqu'un envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. On termine, il reste 4 là pour aller prier, Inch'Allah. وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت. Il nourrit un grand nombre de gens, alayhi salatu wassalam, quand il consomma son mariage avec Zaynab, avec une assiette que lui avait offerte Sulaym. Puis, elle fut levée, et on ne sait pas s'il s'y trouvait davantage de nourriture quand elle était posée ou quand elle a été levée, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il nourrit un grand nombre de gens. Quand il consomma son mariage avec Zaynab, il nourrit un grand nombre de gens avec quoi? Une assiette. Avec ce qu'il y avait sur une assiette que lui avait offerte Sulaym, subhanallah. Elle lui a offert une assiette de manger, je ne sais pas ce qu'il y avait exactement dessus. Avec cette assiette, son contenu, il a nourri une armée. Subhanallah, un grand nombre de gens, un grand nombre, il a dit. Puis elle fut levée. Ici, elle fut levée, ce n'est pas élevé. L'assiette, quand elle fut levée, on ne sait pas s'il s'y trouvait davantage de nourriture quand elle était posée ou quand on l'a levé, cette assiette. Il y a la même chose, remplie. Tout ça avec la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل وقال بعضهم لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا وفيه أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سورة الأنفال الآية 17. Le jour de Hunayn, il alayhi salatu wassalam lança en direction de l'armée ennemie une poignée de terre. Alors Allah azza wa jal les vainquit. Certains ont dit, il n'y avait pas l'un d'entre nous sans que ses yeux ne soient pleins de terre. À ce sujet, Allah azza wa jal a fait descendre, selon une traduction du sens, et lorsque tu lançais, entre parenthèses, une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Al-Anfal, verset 17, et cela est rapporté par Muslim. Certains gens de science ont affirmé que cet événement a eu lieu à Badr, mais il n'y a pas d'empêchement à ce qu'il se soit produit à la fois à Hunayn et à Badr. Ça aussi parmi les grands miracles. Dans une guerre, il y a les ennemis en face de toi avec les épées, avec je ne sais pas quoi. Toi, tu prends juste une poignée de terre et tu la jettes comme ça, et ça part directement dans les yeux des ennemis. Au point où certains ont dit, il n'y avait pas l'un d'entre nous sans que ses yeux ne soient pleins de terre. Et Allah Ta'ala a donné la victoire au prophète et aux Sahaba. Mais Allah Ta'ala a dit, en fait, c'est toi qui as lancé la poignée. Mais en fait, en vérité, ce n'est pas toi qui l'as lancé, mais c'est moi. C'est Allah. Ça veut dire, toi, tu as jeté la terre, tu as fait le sabab, et moi, j'ai guidé la terre par rapport à la direction. Où est-ce qu'elle va aller? Exactement dans les yeux de Foulan et Foulan. Sinon, toi, ya Rasulallah, tu as seulement jeté la terre. Mais c'est moi qui ai fait arriver cette terre dans les yeux des ennemis. وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. Il, sallallahu alayhi wa sallam, sortit face à 100 hommes de Quraysh qui l'attendaient. Il, alayhi salatu wa sallam, mit de la terre sur leur tête et il passa sans qu'ils ne le voient.
Certains ont dit ça c'est daïf, certains ont dit yani daïf avec daïf, ça monte un peu au bon. Tant d'hommes qui l'attendaient, bien sûr, pour lui faire du mal. Naam. Mais Allah Ta'ala fait de sorte qu'il puisse passer sans qu'il ne le voie. Naam. Certains ont dit il a mis de la terre sur leur tête. Certains ont dit d'une autre façon, mais quand Allah Ta'ala veut, naam, que personne ne te voit, personne ne te voit. Naam. وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه، فساخت يد فرسه في الأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له، فدعا له فنجاه الله. Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum le poursuivit en voulant le tuer ou le capturer. Quand il s'approcha de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua contre lui et la jambe de son cheval s'enfonça alors dans le sol. Puis, Suraqa l'appela en lui promettant de ne plus s'en prendre à lui et lui demandant d'invoquer pour lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua pour lui et Allah le sauva. Donc le prophète, quand il a fait la hijra avec Abu Bakr, il est sorti en cachette. Mais les kuffars, je ne sais pas qui leur a dit. Il leur a dit, il est sorti, il a quitté la Mecque vers Médine. Alors ils ont cherché qui envoyait à sa poursuite pour le capturer. Ils ont envoyé ce Suraqa ibn Malik. Alors il le poursuivit, on voulait le tuer ou le capturer. On lui a donné une grande somme, en revanche, de l'or ou là, s'il ramène Mohammed alayhi salam. Mais quand il l'atteint, il est devant lui, il l'a trouvé, il s'approcha de lui. Alors le prophète invoqua contre lui. Et ce qui s'est passé, c'est que la jambe de son cheval s'enfonça alors dans le sol. Alors Suraqa comprit que maintenant à qui il a affaire. Alors il l'appela en lui promettant de ne plus s'en prendre à lui, en lui demandant d'invoquer pour lui. Le prophète invoqua alors pour lui et Allah Azza wa Jalla le sauva. Naam. وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة اقتصرنا منها على هذا تحقيقا. Et il alayhi salatu wassalam a d'autres miracles splendides, des preuves manifestes et des comportements purs qui prouvent sa véracité. Mais nous nous sommes limités à cela. Comme ça a dit l'auteur, sinon, comme j'ai dit, on a 1000. Plus de 1000 miracles, bi'idna azza wa jal. Donc on s'arrête pour ce cours aujourd'hui, bi'idna azza wa jal. On vous informera, inshallah ta'ala, du prochain cours, quand est-ce qu'il aura lieu, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les admins, barakallahu fikum, mais ceux qui sont restés présents avec nous aussi, barakallahu fihum, pour leur présence et leur assistance. Naam. وفيكم بارك الله فيكم أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. شكر الله لكم شيخ. إلى اللقاء شيخ. جزاكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.